Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Alors, comme vous savez, on a pris 2 semaines là à l'occasion de la Pentecôte, qui était célébrée la semaine dernière, pour parler du Saint-Esprit. Et donc, Ben a commencé la semaine dernière, et moi, je continue à en parler aujourd'hui, et puis on continuera la semaine prochaine la série sur laquelle nous sommes dans l'Épître aux Hébreux. Et du coup, juste pour mémoire, la Pentecôte, c'est quoi ? C'est le moment où, avant que Jésus, après qu'il soit mort et ressuscité, et qu'il a passé encore quelques jours sur cette terre, il a dit à ses disciples d'attendre. Il a dit d'attendre. Et il a dit d'attendre quoi ? Il a dit d'attendre ce que le Père a promis. Et ce qu'il a promis, c'est qu'au verset 5 du premier chapitre des livres des Actes, c'est que le Saint-Esprit descendrait sur nous. Un événement complètement unique dans l'histoire de l'humanité jusqu'alors. Le Saint-Esprit descend. Et Jésus, il a dit à ses disciples, « Cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, donc en parlant du Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et du coup, c'est ça, c'est cet événement, c'est le Saint-Esprit descend, pas qu'il ne soit pas descendu avant. Avant, il est venu par moments. Mais là, il est descendu sur toute chair, et c'est ce que Joël avait prophétisé plus de 400 ans avant. Il a dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Donc là, on a cet événement du Saint-Esprit qui descend sur toute chair, et toute chair, c'est tout homme ou toute femme qui a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui le savent, je le répète, CVV est une église charismatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est complètement conscient de cet événement de la Pentecôte qui s'est passé il y a plus de 2000 ans et que nous sommes invités, pour reprendre les paroles de Paul, à marcher selon l'Esprit, guidés par l'Esprit et dans la pleine expérience de ce que ça veut dire de vivre par l'Esprit, et on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, suivant nos arrière-plans, suivant nos différentes expériences, qu'on soit chrétien depuis longtemps, pas longtemps, ou même pas chrétien du tout, j'aimerais ce soir nous encourager, peut-être démystifier, ou encore éclairer ce que ça veut dire de marcher selon l'Esprit. Et avec Ben, la semaine dernière, notre but sur ces 2 semaines, c'est d'élever nos expectatives de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et en priant pour ce moment, j'avais vraiment reçu ce truc de Dieu où, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'avant que Jésus remonte, il a dit d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Eh bien moi, ce soir, j'aimerais juste ajouter un petit S et une apostrophe. Ne plus attendre, mais s'attendre. S'attendre à l'action de l'Esprit dans nos vies aujourd'hui. Si vous regardez dans le Larousse, le verbe « attendre » est défini comme ceci: rester en un lieu jusqu'à ce que quelqu'un arrive, que quelque chose soit prêt ou se produise. Donc quand on pense à l'histoire de la Pentecôte, c'est ce que Jésus leur avait dit: attendez, restez là et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le verbe « s'attendre », il est défini comme ça par le Larousse: prévoir quelque chose, le considérer comme probable ou compter dessus. Moi, c'est le dernier là, c'est compter dessus qui résonne chez moi dans ce que le Larousse dit du verbe s'attendre. Et donc pour ça, on va développer sur 3 axes ce soir. Le premier, c'est de dire 3 choses que être charismatique ne veut pas dire. D'accord ? Ensuite,
on va regarder à notre besoin d'être continuellement dépendant du Saint-Esprit dans notre quotidien. Et en troisième lieu, on va parler des dons spirituels, de la manière dont Dieu peut se manifester parmi nous par son Esprit, et tout ça dans un temps limité. Alors, premier point, et avant de peut-être dire le premier point, j'aimerais juste faire un petit warning. Ce que je vais dire là sur les 3 points, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. Peut-être que ça vous parlera en fonction de vos expériences d'église. Si ça ne vous parle pas, laissez passer, on aura à manger un petit peu plus tard. Donc mon premier point, c'est de dire que être charismatique ne veut pas dire juger l'action de Dieu je répète. Être charismatique ne veut pas dire juger l'action de Dieu par l'apparence extérieure des choses. J'ai envie de vous raconter une petite histoire. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais à une réunion et puis il y avait 2 personnes qui ont prié pour moi à la fin de cette réunion. Et comme bon charismatique, ils ont imposé la main sur moi et ils ont commencé à prier. Et donc, il y avait cette personne qui avait la main sur mon front et puis elle commençait à prier une prière assez fervente. Et puis, au fur et à mesure qu'il s'emballait, je sentais la pression de sa main sur mon front qui poussait. Et je résistais, je voulais pas. Et il poussait. Et ça m'a saoulé. J'avais pas d'autre manière que juste de me mettre par terre. Alors, je suis pas tombé comme il aurait voulu, vous voyez, avec quelqu'un qui me rattrape derrière, mais je me suis mis par terre parce que je ne pouvais plus résister à cette pression. Je pense que cette personne voulait voir une manifestation extérieure de l'action de Dieu sur moi. Mais c'est pas ça que Dieu était en train de faire. C'est lui qui me poussait. Si on se souvient, Élie, dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 19, et je vais lire le passage, donc le chapitre juste avant, c'est le moment où Élie il est face aux 450 prophètes de Baal et il prie que leur Dieu de Baal vienne et allume leur sacrifice. Rien ne se passe. Élie a un petit ton moqueur, c'est marrant à lire. Et puis en fait, le sacrifice qu'avait préparé Élie, Dieu il est venu et bam, il l'a éclaté. Et donc c'était 450 prophètes de Baal versus Élie avec notre grand Dieu. Et donc là, il s'était manifesté d'une manière incroyable. Mais le chapitre juste après, je lis, donc 1 Roi 19, versets de 11 à 13. Donc le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Quand Élie entend le bruissement du souffle, il se couvre le visage, c'est un signe qu'il reconnaît la présence de Dieu à ce moment-là. Pas dans le feu, pas dans les tremblements de terre. Et du coup, il y a cette réalité que la présence de Dieu, elle est aussi présente dans le bruit du silence. Donc n'oublions pas, en tant que charismatique, oui, il y a des manifestations, mais aussi il y a des manifestations qui se passent à l'intérieur, dans un silence qu'on perçoit. Deuxième chose, être charismatique ne veut pas dire que l'on pense qu'il nous faut des mesures supplémentaires de révélation par rapport au canon de la Bible. Il y a des gens qui disent, oui, vous les charismatiques, vous voulez tellement les dons, etc., vous voulez encore des révélations supplémentaires par rapport à ce que la Bible dit, par rapport à l'œuvre complète rédemptrice de Jésus à la croix et dans sa résurrection. Et disons-le clairement, on croit en l'autorité pleine et entière de la Bible, qu'il n'y a rien à rajouter, qu'elle est suffisante. Par contre, l'expérience de la vie de l'esprit,
n'ajoute rien à la Bible. Par contre, c'est nous qui répondons à une invitation de la Bible à vivre pleinement la vie de l'Esprit. Et on va en reparler un petit peu plus tard. Troisième point, être charismatique ne veut pas dire que nous sommes une classe supérieure de chrétiens qui auraient tout compris ou mieux compris qui était Dieu. La centralité de notre foi ne repose pas sur les dons spirituels, sur la vie de l'Esprit en nous, mais sur l'œuvre pleine et entière que Jésus a accomplie à la croix et à la résurrection, où nous sommes sauvés par pure grâce. Et du coup, si je résumais, les charismatiques, ne sont pas plus sauvés qu'un autre chrétien qui aurait une conception ou une perception de la vie différente de ce que les charismatiques peuvent avoir. Et je pense que parfois le milieu charismatique a besoin d'un peu d'humilité, même si ils ne vont pas exprimer ce que je viens de dire de manière aussi crue. Voilà, c'est trois choses que je pensais que ce n'était pas d'être charismatique, des chrétiens qui veulent vivre par l'Esprit pleinement et entièrement. Donc maintenant, on va regarder à notre besoin de dépendance au Saint-Esprit dans notre quotidien. Ben, la semaine dernière, si vous vous souvenez, il a abordé le sujet du baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est une expérience individuelle qui se passe, et je ne vais pas redévelopper là, mais l'idée de ce baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste de dire « Ah ouais, cette expérience-là était chouette. Oui, c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais bon, aujourd'hui, rien de plus. » Le baptême du Saint-Esprit est quelque chose qui nous amène dans une dimension pour nous rendre encore plus dépendants de la personne du Saint-Esprit. Donc, quand on est devenu chrétien, il y a cette réalité théologique, c'est que Dieu vient habiter dans nos cœurs. Donc, quand je suis au travail, Dieu est là. Quand je suis à la maison, Dieu est là. Quand je suis avec mes amis, Dieu est là. Quand je dors, Dieu est là. Quand je suis aux toilettes, Dieu est là. Et il n'y a pas de moment où la présence de Dieu, où j'échappe à la présence de Dieu. Et on discutait l'autre jour dans notre groupe de vie de notre volonté d'être constamment conscient de la présence de Dieu. Des fois, un peu une routine classique pour être, bon voilà, je me lève, je vais prendre mes 10, 15, 1 heure, j'en sais rien, minutes pour prier, pour lire la Bible. Je prends le petit déjeuner, je pars au taf, je fais ce que j'ai à faire, je rentre, j'ai peut-être un groupe de vie le soir, mais quelque part, je n'ai pas toujours été conscient qu'il y a cette réalité que l'Esprit est là. Et parfois même, on peut avoir des périodes dans nos vies qu'on pourrait qualifier de plus sèches. Et dans ces moments-là, est-ce que Dieu m'aime moins qu'avant? Est-ce qu'il est moins présent? Je ne pense pas. Mais ce soir, il y a cette soif que j'ai envie qu'on ait de pouvoir être conscient, pleinement conscient, et de marcher selon l'Esprit comme on va le développer. Et Jésus, lui, c'est peut-être marrant parce que Jésus, qui est Dieu, lui-même était dépendant de l'Esprit. Et je vais lire quelques passages. Lorsque Jésus se fait baptiser d'eau par Jean-Baptiste dans le Jourdain, donc Jean-Baptiste le baptise, il ressort de l'eau, et puis les évangiles nous racontent que le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, et une voix se fit entendre, et c'est Dieu le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est la fin du chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. Et le premier verset du chapitre 4 de Matthieu, c'est « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. » Donc c'est l'épisode où il va partir dans le désert pendant 40 jours, jeûner. Et puis à la fin, donc, il va rencontrer le diable et il va le tenter. Donc c'est cet épisode-là qui est introduit par l'Esprit l'emmena dans le désert. Si on regarde dans l'évangile de Luc, attends, c'est Luc, ouais.
dans l'évangile de Luc, qui raconte exactement ce même passage. Il dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc où il avait été baptisé, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Donc là, dans un même verset, Jésus, rempli de l'Esprit, il est conduit. Marc, chapitre 1, verset 12, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Et si on revient à l'évangile de Luc, au verset 14 du chapitre 4, après qu'il soit revenu du désert, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays. Donc si on résume, Jésus, il est rempli de l'Esprit, il est conduit, ou il est poussé, ou il est emmené, suivant l'évangile que vous lisez. Il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Et au verset 18 et 19, il dit une prophétie qu'avait donnée Ésaïe plusieurs centaines d'années avant. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ça, ce sont quelques exemples de Jésus. J'ai que pris Jésus. Mais ce que je me suis amusé à faire, et ce que vous pourriez faire, c'est dans un petit moteur de recherche biblique, vous allez sur n'importe quel site internet où vous pouvez lire la Bible, et il y a probablement une barre de recherche quelque part, tapez « rempli » ou « Saint-Esprit ». Et vous allez voir, c'est assez riche d'expériences. Là, on a parlé de Jésus, mais vous pouvez demander à Pierre, vous pouvez demander à Étienne, Ananias, Paul, toutes ces personnes-là qui ont été remplies de l'Esprit. Et si je vous résume quelques vocabulaires que j'ai pris, que j'ai relevés surtout dans le livre des Actes, parce que c'est le livre des Actes, c'est là où on parle de l'Église primitive qui est remplie de l'Esprit. Il y a le terme « rempli de l'Esprit », il y a le terme « il parut bon au Saint-Esprit », il y a « envoyé par le Saint-Esprit », même empêché par le Saint-Esprit. Ou alors, le Saint-Esprit m'avertit, ou bien le Saint-Esprit dit. Et du coup, je ne sais pas ce que ça suscite en vous, mais moi, ça me donne envie d'être conscient et d'avoir l'Esprit de Dieu qui parle dans les moindres détails de ma vie, au point de dire, j'allais là et puis l'Esprit m'a empêché d'aller là, ou j'ai voulu dire ça, il m'a empêché de le dire, ou alors il m'a justement poussé à dire quelque chose à telle ou telle personne. Je pense que dans tous les détails de votre vie, très probablement, très certainement, que le Saint-Esprit aura quelque chose à dire. Et moi, ça me challenge. Parce que face, des fois, à ma frustration de vie de prière, face à ma frustration de ma lecture de la Bible, face à ma frustration de comment je suis un mari, ou de comment je suis un papa, ou frustré de mon témoignage. Peut-être que la première chose, avant toute autre chose, face à cette frustration, face à ce découragement, c'est d'intentionnellement consacrer l'énergie qui me reste à laisser l'Esprit me parler et me conduire dans ces situations-là. Parce que ça m'arrive souvent, je peux avoir un comportement relativement légaliste par rapport à certaines choses. « Oh, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Bon, ok, pour ce problème-là, je vais le régler en faisant ça. Donc, je m'y mets, toute ma bonne volonté. Et puis ensuite, ah oui, il y a aussi ça. Et donc, je mets toute ma bonne volonté pour ça. Et en fait, je me réalise que je n'y arrive pas. J'ai une bonne volonté, mais je n'y arrive pas. Donc, si, je dirais, mon unique focus intentionnel, c'était de dire « Saint-Esprit, je veux que tu me conduises, que tu me guides », c'est lui qui va pouvoir me donner le vouloir et le faire. Donc, quoi de mieux que juste de se poser, des fois ça fait du bien juste de se poser dans le canapé, de regarder Stéréosnap par exemple, mais juste de se poser avec le Saint-Esprit et de le laisser nous parler, le laisser nous transformer, le laisser nous motiver, pas de se dire « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Laissons le Saint-Esprit le faire, laissons-le renouveler notre intelligence, laissons-le nous aider à prier,
Laissons-le aider à lire la Bible et simplement de recevoir. Jésus, il dit, si donc mauvais comme vous l'êtes, donc Luc chapitre 11, verset 13, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et un petit retour d'expérience pratique des fois qui est assez utile dans ce genre de situation. Quand on laisse le Saint-Esprit et qu'on sent qu'il est en train de nous dire quelque chose, des fois ça peut être assez facile de balayer quelque chose, de balayer l'idée qui vient, qui est pourtant suscitée par l'Esprit, parce que souvent, à un problème donné, j'aurais probablement une idée de la solution, une idée de la réponse qu'il faudrait avoir. Et probablement que cette bonne résolution, bonne solution, n'est pas la meilleure pour moi. Et l'Esprit est en train de me dire autre chose. Laissons-le nous guider. Troisième point, on va regarder à des choses un petit peu plus concrètes, je dirais, le Saint-Esprit, enfin les dons spirituels, et des manières dont Dieu se manifeste dans nos vies avec notre regard charismatique. Avant de regarder rapidement les dons spirituels, j'aimerais juste clarifier un point. C'est que la preuve de la vie de l'Esprit dans notre vie, c'est, on va dire, notre changement de caractère. C'est ce qu'on va appeler le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'exercice des dons spirituels. Galates 5, verset 22 dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi ? C'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Là-dedans, on ne parle pas des dons de l'Esprit. On ne parle pas de la puissance de l'Esprit dans nos vies. Mais on parle de l'authenticité de la manière dont nous recevons l'Esprit et qui nous change. Et pourquoi je dis ça ? Jésus, il dit dans Jean chapitre 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous prophétisez 5 fois par semaine, si vous avez 3 paroles de connaissance et exercez 2 miracles. » Non, ça sonne pas correct, ça. Hein ? Je recommence. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ce n'est pas surprenant, les 3 chapitres auxquels on va faire référence après, de 1 Corinthiens 12, 13 et 14, 12, Paul il va parler des dons spirituels. Le chapitre 13, il est complètement consacré à l'amour. D'ailleurs, l'amour, c'est le premier qui vient dans la liste des fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit, pardon. Et du coup, on est disciple de Jésus, on reconnaît un disciple de Jésus par quelque chose qui est éternel. Je lis 1 Corinthiens 12, versets 8, 9, 10 et 11. « L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissions partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait, sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Maintenant donc, ces 3 choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » Donc, vous êtes reconnus comme disciples par l'amour que vous portez aux autres, pas par l'exercice des dons spirituels. Alors vous allez me dire, mais Yann, est-ce que tu es en train de minimiser l'importance des dons spirituels ou de la manière dont Dieu se manifeste ? Surtout pas, surtout pas. Et au contraire, ça me régale de vivre ces choses-là, de vivre la réalité de l'esprit. Quand quelqu'un a une parole pour moi, ou que quelqu'un prophétise sur moi, ou que je suis guéri de quelque chose, je suis tellement encouragé.
quand je vois quelqu'un qui est guéri, quand je vois quelqu'un qui est restauré d'une situation, ça m'encourage tellement. Et du coup, j'aimerais lire donc le chapitre 12 de Corinthiens, des versets 4 à 12, qui va détailler un peu les dons spirituels que Dieu communique aujourd'hui. Et donc c'est Paul qui parle. Il dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On pourrait dire plein de choses sur ça. Il y a des gens qui ont écrit des livres très intéressants sur le sujet pour dire que la réalité de ces dons spirituels sont tout le temps d'actualité. Et donc, si on les résume, ces dons, c'est la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, diversité des langues, l'interprétation des langues, la foi, le don de guérison et opérer des miracles. Et Paul, et donc moi, ce que j'aimerais que vous fassiez dans les jours qui viennent, c'est juste de reprendre ce chapitre, de lire le 13e et le 14e, parce que c'est vraiment riche d'enseignements, c'est hyper clair, et Paul, il insiste sur quelque chose, c'est que ces dons, c'est pour l'utilité commune. Souvent, la plupart de ces dons-là, c'est pour bénir quelqu'un d'autre. Il y en a un qui est le don des langues, un don que j'aime beaucoup, qui est pour l'édification personnelle. Ça, le chapitre 14 en parle aussi. Et d'ailleurs, quand une langue est donnée dans une réunion, par exemple, on s'attend à ce qu'il y ait cet autre don qui s'exprime, qui est l'interprétation de la langue. Et dans ces 3 chapitres, vous noterez que j'ai relevé à 3 ou 4 reprises, le chapitre 12, verset 31, Paul il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Verset 14, verset 1. Chapitre 14, verset 1, pardon. « Aspirez », il dit. Il dit après au verset 5 « Je désire que vous parliez en langue, mais encore plus que vous prophétisiez ». Le verset 39 du même chapitre « Aspirez ». Et il y a d'autres traductions pour cette traduction-là où ça dit « aspirer ». Il y a écrit « désirer avec ardeur »,« désirer ardemment ». Donc, nul doute que Paul, il veut vraiment qu'on utilise ces dons-là. Il veut vraiment qu'on puisse recevoir. Il nous encourage à un zèle pour vivre pleinement ces dons de l'esprit. Je lisais quelqu'un qui disait qu'il y a les 2 phrases que je vais dire ont un sens complètement différent et auraient probablement des conséquences différentes. Si je dis « je désire passer du temps avec ma femme », proposition numéro 1. Ou alors dire « je suis OK pour passer du temps avec ma femme ». Je pense que les conséquences sont un peu différentes. Et là, Paul, il dit « mais désirez ardemment, avec ferveur, désirer ces dons. » Et du coup, il y a une chose importante que je veux dire là maintenant, c'est que si les dons spirituels ne sont pas une finalité en soi, d'accord, ces dons visent à nous bénir pour que le fruit dont je parlais tout à l'heure, l'amour, la tempérance, la bénignité, etc., grandissent en moi. Et je pense qu'une des dérives dans le monde charismatique, c'est que, comme cette personne qui a prié pour moi et qui poussait mon front pour voir Dieu agir, on décentre l'objectif des dons spirituels
à simplement voir ces dons se manifester et se dire « Waouh, ça c'était une bonne réunion. Par contre, si c'est silencieux, ça craint. » Non, ces dons-là sont utilisés pour faire grandir le fruit de l'esprit en moi. Et quand on lit la Bible, il y a plein de manières dont le Saint-Esprit se manifeste. À la Pentecôte, c'était des langues de feu qui étaient au-dessus de la tête. C'était Paul, quand il fait cette rencontre avec Jésus, il tombe par terre. Pierre, quand il parle après la Pentecôte et qu'il explique ce qui est en train de se passer, il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient sous. Et du coup, quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, quand on a soif et qu'on s'attend à lui, si vous tombez par terre, j'ai aucun problème. Si vous rigolez, j'ai aucun problème. Si vous criez, j'ai pas de problème, tant que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Parce qu'on est en relation avec un Dieu tellement plus grand que nous, qui nous dépasse, qui dépasse, je dirais, notre petitesse, mais il s'intéresse tellement à nous, et du coup, ce genre de choses peut arriver. Et en même temps, je suis conscient que Dieu se manifeste dans le bruit du silence, comme on l'a vu tout à l'heure. Et moi, une chose qui me libère un peu d'une certaine forme qui me donne de la liberté, c'est de me dire que si, à la Pentecôte, il y avait des gens qui pensaient que ces personnes-là étaient sous. Moi, pour distinguer si quelqu'un est sous, généralement, c'est audible ou c'est visible. Ne résistons pas à si l'Esprit vous pousse à certaines choses, laissez-le agir et ne soyons pas gênés de ce que ça veut dire et de ce que ça peut produire. Parce que derrière, il y a probablement peut-être une manifestation physique qui se passe, mais ce qui se passe, c'est profond. C'est dans le cœur, c'est le fruit, on est en train d'être changé. Trois témoignages. Quand je me suis fait baptiser d'eau, on a prié pour moi après pour que je sois baptisé de l'Esprit. Et pour moi, comment ça s'est passé? C'était que, quand on a prié pour moi, j'ai senti une joie de ouf rentrer en moi et qui m'a complètement rempli. Pas de chaleur, pas de tremblement, pas de tomber par terre, juste une joie qui est venue. Et je savais pertinemment que c'était l'Esprit de Dieu qui venait en moi d'une manière très particulière. Et cette joie-là, je peux dire qu'elle ne m'a jamais quitté depuis. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des moments où j'ai été triste, où j'ai été fatigué, où j'étais à bout, mais au plus profond de moi, je sais que cette joie que le Saint-Esprit communique est là. Une autre histoire. Quand j'étais ado, mon père, une fois, m'a emmené à une réunion. Alors, je crois que c'était John Wimber, à l'époque, qui venait à Paris. Et il y avait, pour la génération de mes parents, il y avait eu une réelle prise de conscience là, de l'action de l'Esprit, en tant qu'enfant de Dieu. Et je me souviens, quand je suis arrivé dans cette réunion, j'ai vu une dame, ça faisait 3 jours qu'elle était en train de rigoler. Alors, un rire de 3 jours, c'est un peu chelou, je vous le dis. On dirait qu'elle se forçait. Mais après tout, si Dieu l'a fait rigoler pendant 3 jours, mais pourquoi pas? Si Dieu il a éclaté le sacrifice d'Élie d'une manière surprenante, qui était tout mouillé, ils avaient versé de l'eau, etc., mais pourquoi pas? Et je ne connaissais pas cette dame, mais probablement que c'est une expérience dont elle se souvient et qui l'a changée dans son intérieur. Et un troisième exemple un peu plus concret pour pouvoir vivre entre nous aussi les dons spirituels, c'est un truc qu'on fait dans
souvent, enfin de temps en temps dans le groupe de vie, c'est Ralph et Katie qui nous ont introduit à ça, c'est ce qu'on appelle un moment encouragement. Et c'est vraiment chouette comme moment, c'est on choisit une personne qu'on veut encourager. Et ça commence comment? C'est chacun va dire des choses qu'elle apprécie sur cette personne. Et au fur et à mesure tu as une personne qui a parlé, une autre personne, au fur et à mesure, la frontière entre ce que je suis en train de dire avec mon intelligence, de ce que j'aime de la personne, etc., se mélange avec des choses que Dieu est en train de dire. Et là, on se rend compte que des fois, il y a quelqu'un qui dit, parce qu'il a entendu, je pense que Dieu est en train de dire. Donc au début, c'est j'aime bien ci, j'aime bien ça, j'aime ça, et ça finit par Dieu est en train de dire. Et à chaque fois, c'est des moments qui sont super encourageants pour la personne et qui sont une bonne manière de vivre les dons de l'esprit. Une parole de connaissance, une parole de sagesse. Juste un exemple. Pour terminer, j'aimerais donner une image. Quand vous avez une gourde d'eau, donc une gourde, c'est un contenant avec un goulot, d'accord? Pas un verre, hein? Un contenant avec un goulot. Si vous avez envie de nettoyer cette gourde, qu'est-ce que vous faites? On va mettre peut-être un peu de savon, on va mettre de l'eau, après on va peut-être fermer et secouer, d'accord? Bon. Maintenant, vous avez une gourde qui est techniquement propre, parce qu'il y avait du savon, mais il y a tout le savon. Clairement, vous n'allez pas boire la bouteille en l'état. Alors, qu'est-ce que vous faites? Le rincer, ouais. Mais comment est-ce qu'on le rince? Comment est-ce que vous le rincez? J'entends pas en plus avec les masques, je suis perdu. Mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre cette bouteille sous le robinet et je vais laisser couler l'eau. Je vais laisser couler l'eau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette eau qui coule dans la bouteille, elle est en train de faire ressortir l'eau qui était déjà présente par le goulot. Et donc, il y a l'eau qui rentre et puis jaillit de l'eau qui sort, au début très savonneuse, et de plus en plus, elle devient claire. Et nous, à CVV, on a reçu cet appel prophétique de déboucher des puits. Et donc, associer l'image de l'eau au Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nous est cher. Et j'aimerais vous laisser sur cette image de se dire, dans notre quotidien, alors l'image n'est pas très écologique, hein, laisser de l'eau couler comme ça tout le temps, mais par contre, la source infinie qu'est Dieu et de son esprit qui se déverse en nous, il n'y a pas de souci. C'est 100% écologique, vous n'aurez aucun souci avec ça. Mais par contre, ça fait une différence, parce que pour être propre de l'intérieur, pour vivre des choses qui sont alignées avec ce que Dieu veut que je fasse, il est en train de me renouveler, rafraîchir en permanence, et il y a aussi de l'eau qui en déborde. Cette eau qui déborde, elle bénit les autres. Elle touche et Dieu utilise les dons des uns et des autres pour nous transformer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu es dans une attitude d'attendre ou de enfin, non, c'est pareil. Est-ce que vous êtes le verbe attendre ou s'attendre? Est-ce que vous voulez avoir ce robinet constamment allumé et qui déborde? Est-ce que tu veux découvrir un espace de liberté que tu n'as jamais encore connu et que tu sais que tu peux avoir? Demande à l'Esprit. Est-ce que dans notre quotidien, on veut vivre ces moments où on se dit « Ah ouais, l'Esprit me conduit à ça. L'Esprit m'a poussé à faire ça. L'Esprit m'a empêché. Il m'a dit. » Des choses qu'on trouve dans la Bible. Hein. J'invente rien.
que je vous encourage à faire, c'est à la maison, vous lisez ces chapitres 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens. Et quand vous les lisez, demandez à l'Esprit de vous donner le zèle, de vous donner l'envie de vivre cette plénitude de l'Esprit. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.